C'est parti pour la 21e page du journal de Pi. À l'ordre du jour, collage, les encres, les pochoirs et bien sûr, tirage du jeu de l'âme des créatifs pour guider ma création de la semaine. En posant mes intentions, je te raconte tout ça maintenant. Avant de passer à la suite, petite parenthèse agenda de la semaine de l'âme du féminin. Rendez-vous ce jeudi 21 mai à 20h15 pour l'interview d'Ilan de Lettering Créatif. Elle a participé à la Creative Alchemy 2026 en faisant une super proposition de mandala avec du lettering forcément. Et elle a aussi pas mal d'actualités et entre autres le financement participatif d'un nouveau livre qui parle de créativité. On a envie de partager avec toi notre vision de la créativité lors de cette interview. Également, ce vendredi 22 mai de 14h30 à 16h30, j'anime la masterclass, la deuxième pour créer ces personnages et là sur le style yokai, ces petits monstres japonais, donc en noir et blanc, avec toute la technique des stylos noirs, des hachurages, etc. Et la création aussi de personnages, donc comment personnifier une idée, un concept, un monstre, une peur, et le mettre dans son art journal, comment composer tout ça. Et bien c'est dans la masterclass, pour y accéder c'est tout simple. Il suffit de t'abonner à l'âme du féminin, c'est à partir de 11€. C'est sans engagement, donc si tu as envie juste de participer à la masterclass, tu t'abonnes et puis tu te désabonnes immédiatement et tu auras accès pendant un mois à la totalité du contenu et à la masterclass. Cette masterclass est accessible aussi en replay, donc tu pourras aussi accéder à la masterclass du mois précédent qui était sur le style Tim Burton, qui a été beaucoup sollicité, ça a beaucoup plu. Et bien voilà, maintenant tu sais tout, c'est parti pour notre moment créatif de la semaine. Et coucou chers art journalistes, bienvenue dans cette 21e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2026. C'est mon 3e support ici, donc un petit carnet dans lequel je vais tirer des cartes du jeu de l'âme. Enfin, en fait, je les ai déjà tirées pour préparer mon matériel. Ce jeu, ça permet de tirer au sort 118 consignes artistiques pour s'inspirer, créer et s'amuser. C'est un jeu que j'ai créé qui utilise aussi bien des illustrations que des mots pour te guider dans la création artistique. Alors cette semaine, comme chaque semaine, je tire 2 nouvelles cartes et après je les mets de côté, comme ça je ne retire pas 2 fois les mêmes cartes dans l'année. J'ai tiré 2 cartes éthers. Alors en ce moment, c'est vrai que j'ai tendance à tirer beaucoup de fois les cartes éthers. Les cartes éthers, ce sont des cartes de thématiques, c'est un peu comme des prompts, tout simplement. On peut les entendre toujours comme on veut. Ici, j'ai la carte animale, la carte direction. Alors, commençons par la carte animale. C'est assez simple à comprendre. On part sur l'idée d'un animal. On n'est pas obligé forcément de le représenter dans notre art journal. C'est une thématique, c'est juste l'étincelle, le point de départ de la création. Ici, j'ai fait exprès justement de ne pas représenter un animal, mais de représenter ses empreintes. Parce qu'on peut effectivement réduire quelque part l'animal à un concept, à une vision. Ça peut être par exemple le côté animal, juste mettre quelque chose de doux comme un pelage, alors de la fausse fourrure. Ça peut être au contraire de dessiner des écailles si on veut partir sur le côté serpent, lézard et autres reptiles. Donc voilà, c'est vraiment juste quelque chose pour apporter aussi bien une idée, un concept, une matière. On peut aller vraiment plus loin dans ce qu'on décline. Moi aujourd'hui pour l'animal, j'ai choisi le renard. J'ai feuilleté un magazine, j'avais envie d'avoir un mammifère et un mammifère qui regarde dans une certaine direction. C'est là où on arrive en fait sur la deuxième carte, toujours une carte éther. Pourquoi j'ai choisi ce mot en prompt de départ? Parce que pour moi, dans un art journal, on a souvent une intention quand on s'y met, en fait, quand on crée notre page, quand on vient gribouiller sur nos carnets, on a toujours une intention. Et cette intention, elle peut être portée par une direction, par quelque chose vers quoi on a envie de tendre. Pour moi, c'est ça une direction. C'est pas un but forcément, c'est pas un objectif absolu à atteindre, c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre. Et ici,
tu vois qu'il y a ces petites flèches derrière. Donc il y a aussi ce côté, on peut mettre des panneaux d'indication. Parfois quand on hésite, ça peut être aussi sympa de faire les fameuses illustrations où on a un personnage au milieu avec 2 directions de chaque côté qui détaillent en fait les choix qu'on a à faire simplement. Donc ça peut être ça, on n'est pas obligé d'être sûr de notre direction, mais cette carte là est une invitation à définir ce vers quoi on a envie de tendre. Et alors ça matche bien en plus moi avec mon tirage personnel de tarot de la semaine où j'avais justement ce côté de semer un peu des graines vraiment cette semaine pour m'amener sur des directions, sur des objectifs à moyen long terme, enfin plutôt long terme d'ailleurs. Et là je vais prendre vraiment au pied de la lettre cette carte également. Donc cette semaine je détourne pas trop, je prends vraiment au pied de la lettre. J'ai ressorti mon pochoir, donc le pochoir qui avait servi ici. Et bien je vais réutiliser voilà une des flèches pour donner une direction. Alors moi la direction c'est de gauche à droite parce que c'est la direction on va dire standard quand on fait de l'avancement dans notre pays, on va de gauche à droite pour montrer cette direction là. Donc j'ai choisi une photo qui allait aussi dans ce sens là. J'ai pas cherché à faire quelque chose d'extraordinaire on va dire sur mon tirage dans la compréhension des cartes. C'est plus dans voilà, de mettre en action. Je vois que mes couleurs, elles vont être un peu les mêmes que celles de la semaine dernière. Ici, la photo, je voulais la retailler. Et après, je ferai le pochoir qui ira en dessous. Et un fond comme ça, un peu dans les tons verts. On reste dans le printemps, dans la douceur. Je sais pas toi, mais il n'a pas fait très très chaud là ce week-end. Donc on a envie un petit peu de soleil, ça va, on l'a, mais nous, il a pas fait quand même très très chaud malgré le soleil. Et donc, bah ouais, on a envie d'un peu plus de chaleur, ça fera pas de mal. Tac. Donc ça va pouvoir se coller ici, je le collerai après. Je vais d'abord faire les petites flèches. Alors j'hésite un peu, est-ce que je fais les flèches dès maintenant ou est-ce que je fais un petit fond un peu vert? Parce que je vais d'abord faire un fond un peu vert. Donc là j'ai préparé plusieurs verts. Ce sont des encres Memento de la marque Tsukineko sur la gamme Doudrop. Et donc ce sont des encres à base d'eau. Pourquoi c'est important de savoir en fait le type d'encre? Ça va être important. Alors j'ai une petite mousse là. Ça va être important parce ça va nous permettre de savoir comment les travailler en fait. Ces petites encres. J'ai tout un module hein, dans l'abonnement de l'âme du féminin sur comment utiliser les encres, comment mieux les connaître. Ah, ma mousse elle est un petit peu vieille là, elle est en train de faire des petites peluches, je vais la changer. Voilà, ça sera mieux. Hop. Alors je vais peut-être estomper un peu sur le côté, voilà, ça rend déjà tout de suite mieux. Faisons les bons gestes. L'idée c'est d'avoir, là j'ai un support non poreux, une planche de verre. Et ça me permet comme ça d'estomper beaucoup plus joliment mon encre. Plutôt que de passer directement, où tu vois que si je passe directement, ça fait plus moche. Enfin plus moche, ça fait quelque chose de plus brut. Alors, ça reste très foncé. Je vais changer après de couleur. Tac. Voilà, voilà. Je me concentre un peu ce matin. Le matin, c'est compliqué. Je mets du temps à démarrer. Si je me laisse faire, en fait, je me lève tranquillement sur les coups de 9h30, 10h du matin. Et là, quand il y a un réveil ou que je suis dans l'obligation de me lever, mon cerveau met du temps à se connecter. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est voilà, il y a de l'inertie en fait. Le matin, j'ai de l'inertie à la préparation. Enfin, après tout va bien, hein, mais c'est la façon dont je me réveille qui est un petit peu lente au démarrage. C'est parfois un peu compliqué. Voilà. Donc là, ça y est, je mets mes encres. Je pense que je vais estomper après au pinceau à réservoir d'eau parce que là, je trouve que c'est assez foncé ce matin. Hop.
et qu'après on va plus voir ma petite flèche que je vais faire par dessus. Hop. Là ce matin, alors je commence en plus mon journal de pie assez tôt, puisque ensuite je vais pas en vadrouille. Et j'arrive pas à estomper plus que ça. C'est rigolo, le papier il a vraiment complètement absorbé en direct. Les encres, j'arrive même pas à les retravailler. J'ai pas l'habitude de ce papier là. Je sais pas forcément bien comment il réagit. J'aurais dû faire quelques petits tests avant. Ça réagit pas du tout comme je le souhaite. Alors, on va se faire une réserve d'encre ici sur le côté. C'est vrai que ça se voit pas avec le fond noir, mais c'est pas grave. Hop, je vais retravailler mon encre. Et ouais, là, alors c'est vraiment pas du papier aquarelle, il vient tout de suite fixer l'encre. Bah, ça sera bon à savoir pour les prochaines créations. Je l'avais déjà un peu remarqué la semaine dernière. C'est pas un papier qui permet de faire forcément de l'aquarelle. Donc quand on peut, c'est pas mal de se réserver une page de carnet pour tester comment va réagir l'aquarelle, comment va réagir la peinture dessus, les tampons, les encres. Parce que ça évite voilà, les mauvaises surprises. Là, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai tendance sur des projets comme ça, assez intuitifs, à pas trop réfléchir sur le matériel que je vais utiliser. Et comme ça, voilà, j'ai quelques surprises pas terribles. Là, je suis un petit peu déçue. J'aurais dû un peu mieux préparer mon support. C'est pas grave. On va faire avec. Tac. Hop. Alors là, voilà. Sur d'autres projets, sur des projets où j'ai tendance à plus construire mes pages, etc. Là, je teste justement le papier, je teste les résistances, les façons dont ça va se diffuser à l'intérieur. C'est pas du tout la même approche, la même préparation du matériel non plus. C'est ça que j'aime bien aussi dans ma pratique, c'est que j'aime bien varier les styles, j'aime bien varier le process de création. Et donc là, ça me fait faire un fond qui est plus foncé que ce que je pensais, mais c'est pas grave, on va le prendre comme il est, comme il vient. Après, si je voulais vraiment l'éclaircir, je pourrais mettre un peu de gesso par-dessus. Je vais déjà faire sécher, puis on va voir ensuite. Alors, qu'est-ce que ça donne si je commence à présenter ici mon dessin? Bah non, au final, c'est pas si foncé que ça. Ça s'est un petit peu éclairci en séchant, donc c'est pas mal. En tout cas, ça donne l'impression que ça s'est éclairci. Et là, je vais pouvoir mettre ici. Alors, quelle couleur? Quelle couleur j'avais préparé? J'avais préparé les encres ici avec les différentes couleurs. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Est-ce que c'est le Pichetto qui marche ici? Ça peut être sympa. Moi je pense qu'on va prendre celle-là. Hop. Ici, pas forcément trop en hauteur. Voilà. Alors là j'ai deux solutions. Soit j'applique directement la mousse encreur, et encore que là c'est pas forcément l'encreur idéal pour ça. Soit je viens chercher ici et je vais appliquer directement avec la mousse. Ça évite en fait d'user trop l'encreur. Ça m'arrive de l'appliquer directement, mais je me suis aperçue que si j'allais trop fort et quand on n'a pas bien la main, sur des ateliers, j'ai des personnes qui me les ont vraiment broyées, mes encreurs, alors que c'est des encreurs qui résistent vraiment bien dans le temps. Donc il vaut mieux utiliser une petite mousse intermédiaire et au moins on conserve son encreur bien intact, et au mieux on peut le recharger s'il existe des recharges selon les marques. C'est des choses qui durent hein, vraiment, ces encreurs.
J'en ai qui ont plus de 10 ans. J'ai des pâtes que j'ai pu recharger. Ça, c'est génial. Alors, hop, je soulève. Ici, je vais continuer à faire les flèches. Donc, tu vois, je reprends le motif. Je recale bien et je continue. Ça, ce genre de motif qu'on peut répéter, c'est pareil, fantastique. Sur les pochoirs, des fois on hésite, on se dit quel pochoir, ça peut être pertinent d'acheter, pas acheter, de faire. Tout ce qui est motif répétitif, j'allais dire go, parce que on peut les utiliser quelle que soit la taille de notre page. Ce sont des valeurs sûres. Hop, super. C'était le bon vert. Ce que je vais faire aussi, tant que j'y suis, hop, le petit tour de la page. On vient border. Et c'est vrai que j'aime bien aussi avec les encres. On peut vraiment les utiliser aussi bien pour tamponner que pour faire le fond. J'ai commencé moi avec l'univers du scrapbooking hein, et au départ j'avais surtout des encres avant d'avoir de l'acrylique, avant d'avoir de l'aquarelle. Et même les encres, on peut faire des effets aquarelle avec. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec mes encres. C'est vrai que maintenant je les utilise un peu moins. Et parce que j'ai plein de choses aussi. Mais ça n'empêche pas que je prends toujours autant de plaisir à utiliser les encres. Et en général, les scrapeuses, elles utilisent quasi que les encres pour tout coloriser. Enfin, elles utilisaient, parce que maintenant, pareil, hein, on s'est élargi sur le matériel Beaux-Arts. Mais avec les encres, on peut vraiment faire un maximum de choses. Et bah, d'ailleurs, c'est pas pour rien voilà, que je vais te redire. Hein, j'ai vraiment tout un module que j'avais appelé avant Ancrer en toute liberté, qui maintenant s'appelle les encres, et qui te permet de créer une dizaine de pages d'art journal et des tags aussi. En utilisant des encres, des tampons, des pochoirs avec les encres, les différents types d'encre, parce qu'il en existe, voilà, à l'eau, à alcool, et tu vois là, pour estomper comme ça en fond, on peut pas utiliser par exemple des encres à alcool parce qu'elles sèchent trop vite, et enfin c'est très difficile du coup de les estomper, parce que ça sèche trop vite. Hop, je mets ici, je vais faire le pourtour. Donc pour estomper comme ça au mieux, eh bien c'est des encres à l'eau, comme ici les Memento, les Distress, ou bien les encres à base d'huile, donc ça peut être les Versafine aussi. Alors le truc c'est que les à base d'huile sèchent tellement lentement que c'est plutôt l'effet inverse. C'est que il faut faire attention à ne pas mettre ses doigts dessus, sinon ça sèche tellement lentement qu'on peut s'en mettre vite de partout. Et pareil, les encres à base d'huile, tu vas me dire oui, mais alors si c'est dur à nettoyer, si ça sèche trop lentement, à quoi ça sert? Eh bien ça sert à faire des détails beaucoup plus fins dans le tamponnage surtout. Beaucoup plus vibrant aussi au niveau des couleurs, parce que l'huile ça met toujours en valeur les pigments, il n'y a pas photo. Et ça permet aussi un meilleur embossage à chaud. Quand on aime la technique de l'embossage, il n'y a pas photo, on investit. Après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir toutes les gammes de couleurs dans toutes les encres. Moi, j'ai beaucoup de couleurs dans les encres à base d'eau, et j'en ai quelques-unes en encre à base huileuse, et quelques-unes aussi en encre à alcool, parce qu'il y a des intérêts aussi parfois quand ça sèche vite. Par exemple, quand on travaille avec l'alcool ou l'huile, on peut réaquareller par-dessus, alors que là, sur celle-là, si je remets de l'eau, ça retravaille. Et donc, alors ça peut être intéressant sur certaines techniques, mais si on veut faire de la colorisation, c'est tout de suite moins intéressant. Alors, hop, ici, on colle. Donc si tu as des questions d'ailleurs pour les encres, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi les encres, je peux en parler pendant des heures, mais vraiment des heures. J'aime beaucoup comme médium en fait, parce que là on est sur les encres en pâte, mais après on a les encres liquides, on a
Les encres acryliques, on a... Enfin voilà, on n'en finit pas. On n'en finit pas et tu vois que les encres peuvent s'utiliser sans tampon. Parce qu'on a tendance toujours aussi à dire, bah j'ai pas beaucoup de tampons, ça sert à rien d'avoir des encres. Ça dépend en fait ce que tu aimes comme effet. Cet effet là de fond, aussi poudré, on n'arrive pas à l'avoir en fait avec de l'aquarelle. Tu n'auras pas un effet poudré comme ça avec juste de l'aquarelle. Tu l'auras avec les encres mais pas l'aquarelle. Donc il y a des avantages et des inconvénients en fait avec tous les médiums. Et ça dépend vraiment de l'effet qu'on a envie d'obtenir. Alors là je prends la feuille pour bien aplatir et bien passer la colle, que ça adhère bien. Et pour éviter de m'en mettre de partout, ça peut être sympa. Donc là tout de suite, ça y est, j'ai une page qui est quasi finie. On est maintenant plus que sur la finalisation. Alors j'avais un petit mot ici qui allait en plus juste sous la photo, qui était mission impossible. Je vais le mettre ici. Et moi ce que j'ai envie d'écrire, c'est mission possible. Parce que cette semaine j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de préparer. Je prépare une super surprise là pour le mois de juin. Hop. J'ai envie de continuer à refondre tranquillement le site de l'âme du féminin, à refaire une belle présentation pour que ça soit plus clair. Parce que là, c'est vrai que, mine de rien, ça fait 9 ans que le site de l'âme du féminin existe. 9 ans que je rajoute des choses, mais que je fais pas forcément de tri, que je restructure pas forcément tout. Et donc là, ça y est, c'est le moment de reprendre un peu les choses en main. Donc au niveau de l'abonnement, tout est calé. Il y a encore, j'allais dire, du design à faire pour que ça soit plus élégant, plus comment dire. Ah, j'ai perdu le mot. Ergonomique en fait, mais dans l'absolu, tout est disponible. Hop. Et ça me permettra après de bien relancer le blog, de réécrire aussi des beaux articles, des articles utiles. C'est un petit peu compliqué de nos jours à savoir qu'est-ce qu'on écrit, où on l'écrit. J'avoue qu'avec les réseaux sociaux, je dirais pas que j'ai de plus en plus de mal, mais j'ai du mal plus à cerner qu'est-ce que je dois dire et où. Donc ça pareil, il faut que je restructure. Qu'est-ce que je vous dis, où je vous le dis, pour que ça soit bien clair. Là, j'ai la newsletter de l'âme du féminin, c'est là où je centralise tout et ça restera comme ça. Et c'est parfait. Alors, une petite touche de finition pour donner un peu de relief avec un Jelly Roll ici, juste sur les marques. Et donc le mission impossible, au final, je pense que je vais le mettre au feutre noir. Parce que j'ai un feutre noir ici, sinon... Ah si, j'ai un stabilo noir. Hop, ça sera parfait. Là. Super. Hop. Voilà, là j'avais prévu quelques crayons de couleur aussi pour refaire un peu les touffes d'herbe. Avoir un effet comme ça de touffes d'herbe. Alors il faut juste que j'arrive à le sortir. Voilà. Ça reprend la couleur ici. Hop, et ensuite, je vais mettre un petit peu de gel 3D, donc les enamel accent. J'amorce ici. Et c'est juste pour donner un petit peu plus de texture, de relief à la page parce qu'elle est très plate. Et voici ma 21e page terminée pour mon journal de Pi.
une semaine donc avec une bonne direction, poser surtout des directions sur ce que j'ai envie de mener pour au moins le reste de l'année, voire beaucoup plus loin encore. Aussi bien perso que pro, donc ça va être une semaine assez challengeante à ce niveau-là. En tout cas, une belle semaine qui s'annonce. Je te souhaite également une belle semaine. On se retrouve très vite dans les interviews, dans l'abonnement de l'âme du féminin. Cette semaine, il y a de quoi faire. Amuse-toi bien et à très bientôt. Ciao, ciao.